Il lançait des billets dans la rue, pendant que les cercueils s'empilaient. Mesdames et messieurs, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un simple trafiquant de drogue. Nous allons parler d'un roi sans couronne, d'un empire bâti sur la poudre, et d'un pays qui a tremblé à chaque expiration. Nous sommes en Colombie, années 80. Un nom s'impose dans l'ombre. Pablo Emilio Escobar Gaviria, fils d'une institutrice, cerveau d'un cartel. Il fait entrer la cocaïne comme on fait entrer un dieu. En silence, par avion, par bateau, par cercueil, et l'Amérique devient dépendante, comme un cœur sous perfusion. Mais Pablo ne se contente pas de vendre. Il achète des juges, des politiciens, des policiers. Il construit des écoles, des stades, des hôpitaux, et il devient une légende vivante. Un Robin des Poudres, un sauveur toxique. Mais derrière chaque billet distribué, il y a une tombe creusée, un flic abattu, un journaliste réduit au silence, un candidat à la présidence, éparpillé sous les balles. Le peuple l'applaudit, le gouvernement le traque. Et pendant ce temps, Pablo se construit une prison. Pour lui, avec jacuzzi, téléphone et vue sur Medellín. Il l'appelle la cathédrale. Et le monde regarde, incapable, impuissant, complice. Mais même les dieux de la drogue ont une fin. Le vent tourne, l'Amérique exige du sang, et la Colombie commence à en verser. Les ennemis se rapprochent, le cartel s'effrite, la peur change de camp. Et le 2 décembre 1993, sur un toit de Medellín, Pablo Escobar est abattu, fusillé comme un chien, dans la ville qu'il avait nourrie, et saigné. Et depuis, on se demande encore, était-ce un monstre, ou un martyr, un criminel, ou un héros, ou simplement le reflet le plus pur de ce qu'un pays peut produire, quand la misère se mélange au pouvoir. Moi je ne sais pas. Après tout, je ne fais que raconter l'histoire.